Les amis, parlons bien, parlons écologie. Ah ouais, t'as vu le bordel qu'il y a? Bon, je vous explique, pendant que je bossais, en fait, je crois que j'ai bousillé mon ordi à 670 euros. Même pas 8 mois. Donc en fait, bon, pour résumer, j'ai la touche du clavier qui s'est bousillée. Alors bon, c'est pas très grave, la touche du clavier, ça arrive, tu bousilles un clavier, tu le changes. Eh bien, figurez-vous que ça se passe pas comme ça chez Acer. Alors c'est mon coup de gueule, tu vois, parce que là, franchement, c'est abusé, abusé, abusé. C'est un truc de dingue. Tu vois, en plus c'est des ordis, ça vaut une fortune. Parce que bon, c'est des ordis qui sont équipés, tu vois, par exemple de slots SSD, mes couilles, machin, enfin tu vois, tout un bordel. Et au final, tu te rends compte que ils t'en mettent plein la sauce en disant ouais, carte graphique, processeur, machin et tout. Mais tu te rends compte que tu t'achètes en fait une merde. Une merde dans le sens où tout simplement, c'est pas fait pour être réparé. Mais quand je vous dis c'est pas fait pour être réparé, regarde le bordel que j'ai foutu sur mon bureau, enfin sur ma table, ma jolie table en pain d'ailleurs, hein, que vous avez vu, que j'ai réalisé. Mais le souci c'est que en fait, tu peux pas l'enlever quoi. Et ça c'est le coup de gueule en fait. Regarde-moi ça. Encore, ils auraient mis 5, 6, allez, 5, 6 petits tétons là, sertis, en plastique. Bon. Non, là, les mecs, ils m'en ont mis tous les 5 centimètres. Il y en a des milliers de petits trucs comme ça, que je dois faire tout sauter, pour aller enlever mon clavier. Alors, c'est simplement une plaque métallique, tu vois, qui recouvre. Putain, mais pourquoi ils ont fait ça, sérieux? Pourquoi ils ont fait ça? Alors là, tu vois, à la rescousse, ma perceuse, et je vais essayer de percer chaque truc. Je sais pas comment je vais me démerder. Mais enfin, bon, bref, je trouve ça lamentable de leur part. Putain, j'y arrive pas avec le stabilisateur. Lamentable de leur part de faire un truc pareil. C'est inadmissible. On nous dit, ouais, l'écologie, machin, mais là, il n'y a rien d'écologique. Je suis désolé, putain, je me retrouve à percer mon ordinateur par des milliers de trous, quoi, pour pouvoir le sauver. Je vais pas jeter mon ordi qui vaut 700 euros pour simplement une histoire de, tu vois, une histoire de touche on-off. C'est pas possible. Bon allez. Non mais les gars, des fois je me demande si c'est moi qui fais les choses à l'envers ou quoi. Vous avez pas idée de la galère que c'est. J'ai fait tout ça là, il m'a fallu presque une demi-heure pour faire tout ça. J'ai dû percer au moins 50 trous, rien que sur cette partie. Est-ce qu'un jour, il y a un mec de chez Acer, il s'est levé, il s'est dit, putain, comment je pourrais faire pour rendre le changement du clavier le plus chiant possible. Et là, il s'est dit, et si je poinçonnais des points de plastique partout, tu vois? Non mais franchement, putain, c'est quoi ces conneries? Pourquoi je me retrouve à faire ça, quoi, tu vois? Pour changer un clavier. C'est ouf! Bon, regarde, et ça commence à venir, donc ça peut être pas mal. J'ai vraiment peur de ce que je vais découvrir dessous, hein. Je vous le dis direct, j'ai vraiment peur de savoir ce qui se passe dessous, hein. Putain, c'est dingue. Allez, je reprends. Bon, alors tu vois, après avoir percé tous les trous, j'ai enfin réussi à accéder au clavier. Alors, regarde, il faut vraiment que je te montre ça parce que c'est grave, hein. C'est grave, grave, grave. Je vais te montrer tous les trous que j'ai percés. Tu vois? Tu vois tous les trous? Franchement, c'est pas une blague, hein. Tous les trous que tu vois, eh ben, je les ai percés à la perceuse. Non mais explique-moi pourquoi. Pourquoi faire ça? J'arrive pas, des fois, soit je suis stupide, j'arrive pas à comprendre des choses, hein. Bon, alors là, on a le clavier. Il est même pas encore sorti le clavier, hein, dis-toi, hein. Donc là, je viens de me rendre compte qu'il a aussi, lui aussi, à percer tous les trous, tu vois. Alors bon, allez, c'est parti, on continue. Bon voilà, ben après avoir chopé une tendinite, et 1 heure et demie plus tard, j'ai réussi à enlever eh bien, vous voyez tous les points à la perceuse parce que effectivement le clavier avait ses points, mais il y avait aussi les points dessous de ça. Donc du coup, franchement, je vais vous mettre le nombre de trous que j'ai percés parce que c'est quand même hallucinant. On peut voir les deux touches cassées d'ailleurs. Donc c'est juste ça qui pose souci, tu vois, sur l'ordinateur. Voilà, donc c'est juste ça. Et tu vois, j'ai le bouton démarrer de l'ordi. Et
et donc en fait, voilà. Donc si mon clavier ne fonctionne plus du tout, ben, le bouton démarrer ne fonctionne plus du tout. Tu vois. Donc du coup, maintenant j'ai la référence pour commander le clavier. Et puis je fais ça de suite. Tu vois, j'ai fini. Et le clavier, il fonctionne parfaitement. Et il n'y a pas de forme bizarre, il n'y a pas de touche enfoncée, etc. Il n'y a pas besoin d'y arriver. Pourquoi dans la vidéo j'ai dit qu'il avait 1 an l'ordi? C'est vrai, il a 1 an l'ordi. Mais si tu veux, 1 an et 1 mois. Mais si tu veux, pourquoi je l'ai pas mis en garantie? Parce que tout simplement, déjà quand j'ai le disque dur qui a pété, ils m'ont gardé l'ordinateur à peu près 4 semaines environ. Pour changer un disque dur. Voilà. Alors là, tu vois, c'est ma faute. J'ai cassé le clavier. Donc j'allais pas ramener l'ordinateur en leur disant oh, le clavier il s'est barré tout seul, tout ça. Ils m'auraient fait poireauter et à la fin au final ils m'auraient rendu l'ordi tel quel en me disant démerde-toi, tu nous prends pour un con, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai démonté l'ordi moi-même et que j'ai fait l'intervention moi-même. Le chiffrage, combien ça a coûté? Ben 40 euros, frais de port compris. J'ai acheté ça où? Alors sur le site, il n'y a aucun partenariat, c'est sur topclavier.fr ou .com, je sais plus. Et livraison extrêmement rapide et 5 euros de frais de port, voilà, donc c'est sérieux. Alors mon clavier de base existait en version non éclairée et il était à 29 euros chez eux et celui-là 35 euros. Donc tu vois, j'ai préféré prendre rétro-éclairé. Donc voilà, tu vois, ça fonctionne aux petits oignons. C'est parfait. La carte mère, elle le prend bien en charge. Si je débranche et que je tape pas dessus, il va s'éteindre tout seul, le clavier. À un certain moment, il va s'éteindre. Enfin, ouais, normalement, il est censé s'éteindre. Je sais pas combien de temps, mais bon, je vais pas vous faire patienter. Alors voilà, donc du coup, bon, ben, morale de l'histoire, voilà, c'est du gaspillage. C'est ça le gaspillage. Moi, ma mentalité sur l'écologie, c'est pas, je vais racheter un ordi neuf parce qu'il consomme 20% de moins que celui que j'ai là, tu vois, par exemple. Ça, c'est pas de l'écologie. Et ah ben tu vois, il s'est éteint. Donc voilà. Donc tu vois, c'est complètement pris en charge par la carte mère et tout. Il y a aucun souci pour le clavier rétroéclairé. Donc si tu as un Acer, vérifie, mais normalement tu peux mettre un clavier rétroéclairé. L'écologie, c'est pas ça. C'est pas dès que tu sais très bien que le clavier c'est la première chose le plus fragile, le plus souvent le plus utilisé, qui va rendre l'âme le plus vite possible. Ils le savent ça là-bas. Ils sont au courant. Ils ont fait des études, faut pas croire. Ils se sont dit tiens, un clavier ça dure 1 an et voilà, c'est terminé. Et voilà. Ça devrait être interdit. Et je me demande même les gars, mettez-moi dans les commentaires. Je crois même qu'il y a une loi qui interdit parce que ça c'est clairement de l'obsolescence programmée claire, pure et dure. Proposer la coque en alu là, parce que c'est en aluminium, 200 balles chez Acer en SAV. Faut arrêter les conneries parce que j'ai appelé en fait. Hein. Et voilà, la pièce vaut 200 euros. Faut arrêter les conneries quoi. Allez, sur ce, je vous dis abonnez-vous, ciao tout le monde, et faut arrêter de rentrer dans ce système là. Voilà. Donc réparez vous-même, et puis vous verrez que vous en sortirez largement mieux.